Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo en réaction à une expérience que j'ai vue qui est très intéressante et originale. Hier soir, je lisais tranquillement un article sur l'alimentation ultra transformée et je suis tombé sur l'incroyable histoire de John Cena. À ne pas confondre avec le célèbre catcheur John Cena. En 2004, il y a un film qui s'appelle Super Size Me qui est sorti et qui a voulu notamment dénoncer les portions trop importantes servies par le restaurant McDonald's. Et dans ce film, il y a un homme qui a réalisé l'expérience de manger pendant un mois entier uniquement chez McDonald's et forcément, tu t'en doutes, il a eu des conséquences néfastes sur sa santé et une prise de poids importante. Cependant, John, lui, ça lui fait pas peur de manger tous les jours au McDonald's. Quand toi tu culpabilises toute la journée parce que t'as mangé une fois McDonald's dans le mois, John, lui, il est serein. John, c'est un professeur en biologie dans l'Iowa et un jour, il décide, accompagné de ses élèves, de faire une expérience. Son but était de montrer qu'il est bel et bien possible de perdre du poids et d'améliorer sa santé en mangeant tous les jours et tous ses repas chez McDonald's. Contrairement à l'expérience précédemment citée dans le film Super Size Me qui a duré seulement 30 jours, John lui il décide de partir sur 90 jours de challenge. Néanmoins tu dois t'en douter, pour cette expérience il n'a rien laissé au hasard. En effet l'ensemble de ces menus ont été préalablement planifiés par ses élèves avec un objectif de respecter une consommation inférieure à 2000 calories par jour. Et ces menus devaient aussi respecter 15 recommandations nutritionnelles faites par la Food and Drugs Administration. Et ça tombe bien parce que j'ai justement réussi à avoir une journée type de l'alimentation de John pendant cette expérience. Donc au petit déjeuner, il prenait donc un jus d'orange accompagné d'un burrito et d'un porridge contenant des fruits. Au déjeuner, donc il consommait une salade de McDo qui souvent sont aussi caloriques que des burgers, un yaourt glacé et des tranches de pommes. Et au dîner, il consommait donc un Coca Zero accompagné de frites et d'un burger au poulet frit avec en dessert un sundae. Avec l'exemple de cette journée type, on peut constater qu'il y a une véritable stratégie derrière ses choix alimentaires. En choisissant des options telles que le Coca Zero ou les fruits qui sont quand même assez présents dans ses repas, cela lui permet de limiter son apport calorique et de rester dans son objectif malgré des apports plus importants en parallèle avec notamment les burgers et les frites. Cependant le challenge il paraissait un peu trop facile et donc vers la fin de l'expérience, John a décidé d'incorporer dans ses menus types les options les plus riches que proposait McDonald's avec des burgers comme le Big Mac, le double cheese, etc. Et les jours où il consommait ce genre de burger, son apport calorique journalier était encore plus bas, ça tournait autour de 1700-1800 calories par jour. Et en parallèle de la gestion de son alimentation, John y marchait plusieurs fois dans la semaine à un rythme soutenu. Bien, maintenant voyons quel résultat a obtenu John avec ce régime McDonald's qu'il a réalisé pendant 90 jours. Et bien à l'issue de ces 3 mois, John il a réussi à perdre environ 16 kg et à faire baisser son cholestérol. Un résultat qui est totalement opposé à celui qui a été trouvé dans l'expérience réalisée dans le film Super Size Me. Et là tu dois te dire bah génial, j'ai qu'à faire exactement la même chose et comme ça je pourrais perdre du poids en continuant à manger McDonald's. Alors je te conseille de rester bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que évidemment pour que cette expérience soit réussie, il y avait certaines conditions qui ont dû être mises en place. Ce qui a permis à John de réussir son défi, c'est que tous ces menus ont été préalablement planifiés par ses élèves. Ça lui a permis de respecter avec rigueur son déficit calorique et d'avoir un contrôle précis sur son alimentation et son apport calorique sans pour autant se prendre la tête à devoir calculer tout ça puisque ce sont les élèves qui l'ont fait. Ce qui permet d'enlever une charge mentale et ça c'est non négligeable lorsqu'on est comme ça dans une phase de déficit calorique. Il faut savoir que la motivation de John pour réussir ce challenge était assez importante, notamment puisqu'il avait impliqué ses élèves dans cette expérience. Et donc tu dois t'en douter et tu l'as peut-être déjà vécu, lorsque tu dois rendre des comptes à quelqu'un qui attend des résultats de ta part, forcément tu vas être plus rigoureux. Dernière chose qui a son importance, tous ces repas ont été pris en charge financièrement, ce qui ne serait pas ton cas si tu devais faire ce type de challenge. Tous ces facteurs ont été primordiaux dans la réussite de cette expérience. Malheureusement, ils ne seront pas présents lorsque toi tu vas aller au McDo. A savoir également qu'il a été très sérieux jusqu'au bout de son expérience et même le jour de Thanksgiving, il a mangé au McDonald's. Donc il faut bien prendre conscience aussi que suivre ce type de régime peut paraître attrayant, mais ça a quand même des effets négatifs.
en l'occurrence ici, ça implique de devoir faire une croix sur de nombreux événements sociaux. Ce que j'aime dans cette histoire, c'est que, encore une fois, il est démontré ici que la baisse ou la prise de poids est uniquement relative à la balance calorique. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que même si on a une alimentation ultra transformée, si on perd du poids et qu'on part d'un stade de surpoids ou d'obésité, on verra probablement nos composantes de santé s'améliorer. L'alimentation ultra transformée présente l'avantage d'être peu coûteuse, elle est également pratique et bonne en bouche. Et c'est pour cela qu'elle nous plaît tant. Cependant, comme le démontre une étude de Kevin Hall de 2019, avoir un régime ultra transformé va faire augmenter ton apport calorique et ainsi provoquer une prise de poids. Et cela pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les produits ultra transformés sont peu rassasiants et nous avons donc tendance à en consommer plus. Dans l'expérience de John, ses portions et ses menus ont été préalablement calculés et de ce fait, il n'a pas cédé à la surconsommation. Contrairement à ce qui s'est sûrement passé dans l'expérience du film Super Size Me, où l'homme en question a consommé ce qu'il voulait et dans les quantité qu'il le souhaitait et donc il a surconsommé. En consommant des aliments transformés, on va également avoir tendance à manger plus rapidement et de ce fait, ça va détruire notre satiété. Dans le cas d'une alimentation ad libitum, c'est-à-dire à volonté, où on va manger jusqu'à ce qu'on ait plus faim, ce qui est représentatif de notre quotidien, on va avoir tendance, lorsqu'on consomme des aliments ultra transformés, à consommer plus, à surconsommer, ce qui va augmenter notre apport calorique et donc nous faire prendre du poids. Cependant, est-ce que ça veut dire pour autant qu'on doit bannir complètement les aliments ultra transformés et est-ce que ça veut dire qu'on doit se priver d'aller dans des fast-foods? Eh bien non, car dans le cadre d'une alimentation saine et équilibrée, consommer des aliments ultra transformés avec raison ne posera pas de problème. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tout le monde consomme des aliments transformés. Lorsque tu vas cuisiner un aliment brut, tu vas entraîner un premier degré de transformation. Au Brésil, il a été inventé la classification NOVA. C'est une classification qui va de 1 à 4, qui permet de catégoriser les différents degrés de transformation des aliments. Il est recommandé de limiter les aliments ultra transformés, mais pas de les bannir. En nutrition, on ne va pas rechercher la perfection, mais l'équilibre. Si tu ne sais pas comment t'y prendre pour perdre du poids, perdre du gras, ou tout simplement améliorer ton alimentation, tu peux prendre un rendez-vous gratuit avec moi-même pour qu'on puisse échanger sur ton objectif en cliquant sur le premier lien qui est en description de cette vidéo. Si tu as aimé l'histoire de John Cisna, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner. On se retrouve dimanche prochain à 18 h pour la prochaine vidéo et je vous dis peace.